Bienvenue à un lieu de paix où chaque femme a sa place. Nous sommes l'association Rouhanissa. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu sur nous, sur l'association et sur nos objectifs. Bonjour Marwa, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Parle-nous de toi. D'abord, salam alaikum à tout le monde. Merci de nous écouter. Je vais d'abord me présenter. Mon prénom, comme mon acolyte ici présente me l'a dit. Je m'appelle Marwa, j'ai 24 ans. J'étudie à UDEM Laval en psychologie et mon but dans la vie, enfin mon futur métier, Inch'Allah, si Dieu me le permet, ce sera psychologue judiciaire. Je suis bénévole depuis quelques années déjà au Centre El Kautar. J'ai fait d'autres trucs de bénévolat, que ce soit à l'école, au secondaire, etc. Mais c'était pas du bénévolat pour, enfin, plus religieux, etc. Mais au Centre El Kautar, d'abord, j'étais une des filles qui assistait au halakha de l'association Club Jeunesse. Et puis, par la suite, quand j'ai grandi, je suis devenue marraine, enfin bénévole. Je donne des halakas quotidiennement, hebdomadaires dans cette association-là. Et puis, j'ai aussi créé une association avec d'autres filles en 2023-2024, je pense. Non, 2024. Et c'était une association où est-ce que ça s'appelait La Voix des femmes de l'Kautar et on faisait beaucoup d'ateliers, de halakas, de qiyam, etc. Euh, et puis c'est ça, donc j'ai fait ça comme bénévolat. Je suis bénévole au Centre El Kautar. J'ai aidé aussi l'école arabe de temps en temps. Je suis Hennaya à temps partiel et j'ai aussi fait du bénévolat, comme je l'avais dit, pour l'association Club Jeunesse. Et puis, je pense que ça résume pas mal tout. Maintenant, ce serait à mon autre amie ici présente de se présenter. À toi, Mariam. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Mariam. J'ai 19 ans, j'en aurai bientôt 20, Inch'Allah. Je suis au Cégep Montmorency dans sciences humaines. Vraiment basique, mais je voudrais, Inch'Allah, pouvoir faire enseignement au primaire. C'est vraiment de l'autre bord, mais Inch'Allah khair. J'ai fait pas mal de bénévolat, vraiment beaucoup, je pense, depuis petite. J'ai fait avec mon ancienne école, avec Montmorency, avec la ville de Laval. Et maintenant, je suis en train de faire avec cette association. Je pense depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat avec le Centre Kautar, avec la halakha où moi et Marwa on se connaît. Parfait. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire, Mariam, pourquoi est-ce que tu aimes faire du bénévolat? Pourquoi est-ce que tu en fais dans ta vie? Je fais du bénévolat quand même depuis toute petite. Et avant, c'était plus par... tu vois, quand l'école, elle nous obligeait et tout. Mais après, j'ai vraiment pris plaisir. C'est devenu un loisir maintenant. Je le fais par pur plaisir, pour voir le sourire dans le visage des gens. Mais aussi, j'aime beaucoup le fait que c'est toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Genre, t'as une récompense de Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Et tu sais qu'au final, tu fais pas ça pour l'argent ou pour un autre intérêt, mais tu fais ça pour Dieu. Mhm. Et je pense que c'est ça ce qui rend le bénévolat merveilleux. C'est vrai. Et toi, Marwa, pourquoi tu fais du bénévolat? Moi, honnêtement, au début, je sais que la, la première fois où est-ce que j'ai fait du bénévolat, c'était quand j'étais une des filles de l'association Club Jeunesse. Elles avaient fait un événement. Elles avaient fait, je pense que c'était aux alentours de... Bon, obviously, c'est une association religieuse islamique qui fête pas Noël, mais genre, il y avait... c'était dans la période de Noël, c'était les vacances d'hiver. Et à un moment donné, elles ont amené les filles dans un CHSLD pour les personnes âgées, mais qui avaient de l'Alzheimer. Et cette journée-là, on a passé la journée avec eux, on s'est occupé de eux, on leur a donné à manger, on a créé des jeux pour eux, on leur a donné des cadeaux et tout. Et genre, juste voir à quel point ça les a rendus heureux. Puis j'ai fait ça aussi avec enfin, des amis à moi et tout. Cette journée-là, enfin, ça m'a vraiment donné le goût à aider les gens. Et en plus de ça, sachant que en plus cette journée-là, enfin, petite anecdote, je devais même pas y aller parce que, enfin, il y avait pas ni mes parents ni les parents de mon ami, on n'avait pas de lift, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'argent, on pouvait pas prendre de bus jusqu'à là-bas parce que c'était dans une autre ville perdue. Enfin, on a pris un taxi, etc. Puis en tout cas, c'était une galère de fou. Et en plus de ça, des années plus tard, j'avais une petite phase de pas de dépression, mais genre une petite phase où est-ce que je sortais pas, j'allais pas à l'école, je faisais rien de ma vie, etc. Et il y a l'association Club Jeunesse, encore une fois, qui m'avait dit ah est-ce que ça te tenterait de faire des halakas avec nous, etc., etc. Et j'en ai fait une et j'étais tellement stressée et au final enfin j'ai vu que j'aimais ça,
la mosquée m'avait manqué, les gens de la mosquée m'avaient manqué et tout. Et depuis, enfin, c'est vraiment rentré dans mon cœur et puis c'est pour ça. Voilà. C'est vraiment beau à voir, honnêtement, Marwa. Sinon, comment l'association a été créée? Tu peux me dire un peu? Alors, l'association a été créée déjà très cute anecdote. Mais de base, comme je l'avais dit tout à l'heure, je faisais partie d'une association, enfin, je l'avais créée avec d'autres filles avec nous, où est-ce qu'on faisait des halakas, des activités créatives, des qiyam, etc., au centre Kautar de Laval. Après, il y a eu un petit problème technique et tout, et on a dû dissoudre l'association, entre guillemets. Il n'y a pas eu d'activité pendant un an complet. Non, même pas. Je pense 2 ans. 2024, non, non, un an, pardon. Toute l'année 2025, il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas. Je pense qu'il y avait un événement, mais sans plus. Enfin, il y avait plus cette dynamique. Il y avait que les associations de base. Si je ne me trompe pas, c'est quoi déjà les noms des associations? Ben, il y avait l'école d'arabe, il y a aussi Mhm. le club jeunesse dans lequel on fait partie. Il y a aussi, je me rappelle plus son nom, j'ai oublié. Ah, des filles et des ailes. Oui, merci, des filles et Ouais. des ailes. Ça fait aussi des halaqas, mais ils le font samedi soir. Ouais. Et ça, c'est un peu les cégeps et les plus grandes. Ça veut dire que ça va aussi avec les mamans. Donc, il y a un peu de tout. Nous, on fait le secondaire 1 au secondaire 5, j'imagine. Oui, dans le club jeunesse, c'est des halakas hebdomadaires chaque vendredi soir. Il y a un groupe pour les garçons et deux groupes pour les filles. C'est plus du secondaire, mais il y a aussi un petit groupe pour les 17 ans et plus pour l'association Club Jeunesse qui est les vendredis soirs. Donc, ben, il y a vendredi soir Club Jeunesse, samedi soir des filles et des ailes et Samedi matin, école d'arabe. exactement l'école d'arabe pour les enfants. Je pense de quelle heure à quelle heure? 10 heures à... Je pense de 10h à 2h. C'est vrai, 10 heures à 14 heures. Donc, c'est ça, il y avait ces associations-là de base, mais il n'y avait plus cette. À part Tarawih, Jumu'ah et tout, enfin, les trucs de base de la mosquée, il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus de va-et-vient dans la mosquée, il n'y avait pas assez de monde qui venait, etc. Et à chaque fois, enfin, toutes les personnes me demandaient c'est quand. Enfin, pourquoi il n'y a plus d'activité? Pourquoi est-ce que vous reprenez pas vos ateliers, vos halakas, vos trucs, etc., vos événements? Et ben, j'avais pas forcément de réponse à ça. Et là, je me suis dit, enfin, pendant un an, j'ai essayé de vraiment pas de courir après les gens, mais essayer de rebâtir un groupe, d'avoir la confirmation de cette personne et de cette personne. J'ai essayé de comme, j'ai un petit peu couru après les gens et j'ai réalisé que, enfin, pourquoi est-ce que je devrais attendre après les gens, attendre la confirmation des gens, attendre le approval des gens au lieu de juste moi-même faire quelque chose. Moi, j'avais l'ambition de, mais je me donnais pas j'avais pas ce petit élément déclencheur, j'avais pas ce petit kick. Et au final, il y a toutes mes amies, tout mon entourage qui m'a encouragée à créer ma propre association parce que j'aime faire ça. Ça m'avait manqué. C'est comme s'il y avait une partie de ma vie, une partie de mon âme qui était un petit peu éteinte et ça m'avait extrêmement manqué de faire des activités, de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouvelles amies, etc. Et, euh, et au final, ben, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma propre association? Du coup, j'ai créé ma propre association, j'ai demandé à tout mon entourage de partager, etc. Et machallah, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont follow, Alhamdulillah. ouais, alhamdulillah, au compte et tout. Mais après, j'avais pas, j'attendais encore la, l'approval de faire l'activité, de commencer. Et, et j'arrivais pas à me lancer, quoi. Et pendant des mois et des mois, justement, comme j'avais dit, ben, on faisait Meriem et moi, on faisait du bénévolat pour l'association Club Jeunesse. Je sais pas si tu te souviens bien, enfin, on était une bonne équipe, puis je voyais que on travaillait bien ensemble pendant des mois et des mois, et je voyais que, enfin, par exemple, j'avais pas besoin de terminer mes phrases que tu comprenais déjà, alors qu'on n'était même pas amis, on était juste, enfin, bénévoles, collègues de travail entre guillemets, genre c'est très professionnel. Et c'est ça, et genre en mode, enfin, je sais pas comment expliquer, je voyais que je travaillais bien avec toi, qu'il y avait pas de discorde, qu'on se comprenait bien, que parce que, enfin, D'une on... façon, on se complétait. C'est ça, ouais. Oui, oui, D'une façon, on se exactement. complétait parce que oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs marraines avec nous. Mais au final, j'avais remarqué que quand j'avais besoin de quelque chose, je savais à quelle marraine aller vers voir. Et honnêtement, j'aurais dû te rencontrer plus tôt. On aurait dû faire, honnêtement, plus d'activités ensemble parce que j'ai remarqué, par exemple, ma première année marraine, de temps en temps, je me retrouvais pas mal toute seule à faire des activités. On dirait qu'il y avait plus personne qui était avec moi. Et ça, comme tu as dit, on dirait que ça te poussait pas, ça t'encourageait pas à faire des choses. Ouais, ça te motivait pas. Voilà, qui a fait en sorte que j'ai passé toute une année à ne rien faire et à plus passer mode surveillance, discipline,
qu'au final, être marraine, c'est pas ça. Être marraine a été vraiment autre chose. Et je pense le moment où on s'est découvert, c'est le moment où on a compris que non, en fait, être marraine, c'est beaucoup. C'est préparer des activités, mais en même temps aussi être une autre famille pour nos filles. Parce qu'au final, c'est de ça quand... C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi on est là, tu vois. Et ça a fait cliquer dans ma tête qu'au final, j'avais besoin de cette motivation. Et le moment où je t'ai rencontré, ben, top 5 vraiment, parce que très très bonne coéquipière, honnêtement. Et Mais jusqu'à là, on fonctionne vraiment, vraiment ensemble. oui, on est une bonne équipe parce que on arrive à avoir on a le même but. On a la même vision des Oui, choses. On arrive à, j'ai pas besoin de terminer ma phrase, que tu sais déjà ce que je veux dire, comment je veux le dire. avec un seul regard, on se comprend. C'est ça, genre en Mhm. mode on sait déjà où est-ce qu'on veut aller. Oui. Et j'ai pas besoin de tout expliquer. Il n'y a pas de problème de discorde, il n'y a pas On a de les c'est mêmes ça. objectifs. Exactement. Et sachant que, enfin, toi, t'es une personne qui demande pas d'aide. Moi, je suis une personne qui demande pas d'aide. On est les filles aînées Oui. de nos familles. Du coup, on est assez indépendantes, on fait tout par nous-mêmes. Et j'ai remarqué que moi, enfin, j'ai pas besoin de demander d'aide, que je sais déjà que tu seras là pour aider. J'ai pas besoin de courir après toi pour que tu puisses m'aider. Ben oui, comme ça fait vraiment du bien que tu as un bras droit avec toi. Ouais. Tu sais qu'au final, quand tu as besoin, par exemple, quand j'ai une idée, avant, je savais pas à qui poser la question. Maintenant, direct, je texte Doria, je texte Marois, je fais, à vous, tu veux faire cette idée? Elle me fait oui. Et au contraire, elle me l'améliore, elle m'encourage à la faire. Qu'au final, ben, l'idée, elle va pas partir à la poubelle. Parce C'est, que c'est vrai. pour toute une année, c'était ça, en fait, qui se passait. À chaque fois que Oui, j'avais une idée, ben, ça partait à la poubelle. Que là, pareil. au contraire, ça s'améliore et tout. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi ce podcast-là a été créé. Oui, parce qu'on avait on avait genre chacune des idées, des ambitions et de la motivation, mais on n'avait pas la personne qui allait nous pousser à actually faire le truc. Et maintenant, les deux, on a des idées et les deux, on a la personne qui va nous pousser à faire l'idée, à la mettre en place. Donc, ben, quand j'ai vu que tu étais une actually personne avec qui je pouvais travailler et que ça allait pas faire de problème, sachant que de base, je me suis dit, ah, je vais faire l'association toute seule, je vais faire tout le travail toute seule, je vais prendre toutes les responsabilités toute seule, etc. Et quand j'ai vu la charge mentale, ben, je me suis dit, ah non, peut-être que je suis pas prête, etc. Et au final, ben, j'ai réfléchi. Et je pense qu'à un moment donné, out of nowhere, genre, j'étais toute seule dans ma chambre en train de regarder mon plafond. Je réfléchissais et j'étais comme, ok, mais Myriam serait une actually bonne coéquipière. Genre, en fait, je me suis dit, la seule personne à qui je pourrais demander d'être une fondatrice avec moi de l'association et de gérer cette association avec moi, ce serait Myriam parce que je sais qu'elle sera actually là pour m'aider. Et out of nowhere, je t'ai juste texté, je t'ai dit, oh by the way, j'ai créé cette association, t'es pas obligé, mais est-ce que tu veux en faire partie? Tu sais, quand j'ai vu ton message, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va encore? Elle va encore me parler de l'halaqa, là. C'est bon, laisse-moi tranquille avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Pourquoi elle m'envoie Vraiment. des messages, celle-là? Mais après, j'ai vu le message. En fait, j'y croyais pas mes yeux. J'étais comme, parce que c'était Ouais. vraiment un petit truc en moi qui voulait vraiment le faire. J'ai toujours voulu, on dirait faire du bénévolat, mais plus, plus. Oui. Et je pense que créer une association a été ben, le plus, plus que je cherchais. Et j'ai vu le message, j'étais comme, oh, c'est pas halaqa, ça. Moi, je suis contente. En Oui. plus de ça, c'était Mara qui m'avait posé la question. Donc, bien sûr que j'ai accepté. Genre en mode de, enfin, déjà oui, on faisait du bénévolat, mais là c'était du bénévolat où t'as pas besoin de dépendre des gens. C'est toi qui Oui. fais ton show, ton truc quand tu le veux, où tu le veux, En fait, finalement. je pense que créer cette association a été une petite morale pour nous. Oui. Parce qu'on a toujours eu ce clic dans notre tête où on s'était dit, oh, on doit dépendre des gens. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on avait besoin. Comme quelqu'un qui nous dit, oui, vas-y, fais-le. Mais au final, c'est comme si on est nos propres boss. Oui, exactement, 100% d'accord avec toi. Du coup, Mariam, est-ce que tu pourrais nous citer un petit peu les trois objectifs principaux de l'association? Donc, nos trois objectifs sont faire connaître le centre Kautar, la mosquée, bien sûr, ramener les femmes à la mosquée, mais aussi aider les filles à trouver leur identité, se créer des liens basés sur des valeurs religieuses pour les aider à s'entourer de bonnes fréquentations. Sinon, pour faire connaître le centre Kautar, comment? Ben, c'est sûr que la plupart des gens connaissent les associations, les organismes et plus les mosquées, enfin les mosquées les plus populaires sont principalement basées plus à Montréal, comme la mosquée Rauda, enfin avec MTL Dawa à la mosquée Beytoul, ou sinon c'est des mosquées, enfin c'est sûr qu'il y a quelques mosquées populaires à Laval, comme je pense le centre El Iman ou Khalid ibn Walid, Oui. c'est ça. Mais c'est sûr, enfin, il y a beaucoup de filles qui habitent proche du centre Kautar de Laval et qui ne connaissent pas la mosquée, qui ne savent pas qu'il y a des associations là-bas, qu'il y a des halakas, qu'il y a des événements. Et
enfin, c'est quand même un centre avec beaucoup de potentiel. Comme ça, vous voulez savoir, petite anecdote, c'est notre dernier événement. Et il y avait une fille qui nous disait bye bye pour partir parce que c'était vers la fin. Et on s'est rencontrés dans les escaliers. Et là, elle nous dit, vous savez, j'habite à 5 minutes de cette mosquée-là et je savais pas que ça existait. Et elle était en train de parler sur comment la mosquée était tellement proche de chez elle, mais qu'au final, genre, elle y a juste jamais su. Alors qu'elle est comme, je partais à des mosquées tellement loin, j'avais pas de voiture à ce moment-là, elle avait le bus. Donc c'est vraiment drôle à savoir qu'au final, sérieusement, il y a des personnes qui savaient juste pas que la mosquée existait. Donc oui, voilà. Et en plus de ça, enfin, la mosquée, enfin, le centre Kautar de Laval est actually vraiment beau. Il y a beaucoup de potentiel. C'est-à-dire que je sais que, bon, sans citer de nom bien sûr, mais il y a quelques mosquées à Montréal où le côté des femmes, c'est soit petit, soit mal aménagé, soit c'est pas beau, soit, Oui. enfin, des fois c'est même peut-être dans une cave, sans réseau et tout. Alors que, enfin, au centre El Kautar, c'est littéralement, de base, il y avait un grand bâtiment, et puis les hommes étaient en bas et les femmes en haut. Et puis, par la suite, avec l'argent qu'ils ont amassé, alhamdoulilah, ils ont pu acheter la bâtisse d'à côté. Ça veut Alhamdulillah. dire que, même si les deux bâtisses sont liées grâce aux rénovations, il y a le côté à droite qui est dédié aux hommes et le côté à gauche qui est littéralement dédié qu'aux femmes. C'est un centre communautaire avec plein d'événements, plein d'activités. C'est rénové, c'est aménagé. Il y a des salles de bain, il y a une cuisine, il y a une mosquée pour qu'on puisse prier, obviously. Il y a une entrée par derrière et une entrée par devant. Et en haut, il y a des salles aménagées pour des ateliers, pour les classes de l'école arabe. Et enfin, aussi, c'est rénové, c'est très beau, c'est très propre. Puis il y a même un grand salon, c'est-à-dire une mezzanine en haut dans le deuxième étage, où est-ce que, enfin, littéralement, ils font des mariages là-bas, tellement Et c'est c'est là-bas où on fait nos événements, hein. exactement, c'est très beau, c'est très classe. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est pas assez connu. Et, enfin, dis-le moi si je me trompe, mais c'est la mosquée de notre enfance quand même. Et Ben donc, oui. on a quand même On un, a vécu là-bas, hein. c'est ça, c'est comme notre deuxième maison. On a un sentiment d'appartenance envers cette mosquée et on trouve ça un petit peu triste qu'elle soit pas autant connue. Et tu vois ce sentiment d'appartenance que tu parles, Marois? J'aimerais bien que les gens qui nous écoutent et qui viennent à nos événements l'ont eux aussi. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est ça qui nous ramène à notre deuxième objectif. C'est le fait de ramener les femmes à la mosquée. C'est vrai. Parce que, comme, enfin, il faut pas oublier que Rasoul, le prophète, sallallahu alayhi wa Alayhi sallam, salatu wassalam. avait aussi dit, il avait dit aux hommes dans un hadith qu'il ne fallait pas interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Il faut pas oublier que, oui, c'est sûr que c'est mieux de prier selon des hadiths et selon certains savants, c'est mieux de prier à la maison pour les femmes. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit d'aller à la mosquée. Et d'ailleurs, c'est aussi, ça revient à un des principaux devoirs de la femme. Un de nos devoirs, c'est d'éduquer nos enfants vers la religion, dans la religion. Et un des moyens de faire ça, c'est de les amener à la mosquée, de leur faire en sorte qu'ils se fassent des amis à la mosquée, qu'ils grandissent là-bas, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles que moi je connais qui sont pas à l'aise à aller à la mosquée, qui sont pas à l'aise à prier dans la mosquée, qui ont jamais fait Jumu'ah ou Tarawih à la mosquée. Et elles ont comme ce petit sentiment, elles ont ce social anxiety d'aller à la mosquée justement. Et enfin, c'est sûr que nous, on essaie d'enlever ces barrières-là et on essaie de ramener de plus en plus les femmes à la mosquée, de faire des événements, des halakas et de les instruire aussi. Et aussi, moi, j'aurais bien aimé que mes enfants aient le même côté que j'ai eu parce que, par exemple, moi, mes amitiés les plus proches viennent de la mosquée. C'est Au vrai. final, j'ai réussi à baser et créer une bonne barrière solide, en fait. Non, une barrière solide Oui. pour, avec mes relations. Au final, c'est une des raisons pourquoi je suis là, alhamdulillah, et qui fait en sorte que je suis vraiment attachée à cette mosquée. C'est un peu grâce à ces amitiés-là que j'ai eues. C'est vrai que, enfin, on a grandi avec ces filles-là, ces femmes-là. Les gens qui nous ont donné des halakas ont, nous ont aidés à avoir plus de connaissances religieuses. On s'est fait des amis enfin, qui durent depuis longtemps. Moi, il y a une des filles, enfin, parce que je sais que ceux qui s'occupent par exemple du club jeunesse, ce sont des amis à ma mère. Et enfin, j'ai vu leur fille grandir, et puis maintenant leur fille, c'est moi qui leur donne des halakas, etc. Enfin, ça donne vraiment envie d'aller à la mosquée. Et nous, c'est ce qu'on essaie
de donner aux femmes. Parce que je sais que la plupart, soit elles ont du social anxiety, ou alors, tu sais, elles n'ont pas d'amis pour aller au halakha, elles n'ont pas d'amis pour aller au Jumu'ah, etc. Et moi, je trouve ça triste. Donc, j'aimerais vraiment que donner envie aux femmes de venir et pas juste, comme tu l'avais dit tout à l'heure, pas juste pour prier ou pour Jumu'ah, Tarawih, etc. Bah oui, c'est surtout que beaucoup de gens disent que ouais, la religion, l'islam, c'est juste prier, jeûner, venir à la mosquée et partir, alors que non, au final, l'islam, c'est pas juste une religion, c'est aussi un peu notre mode de vie, Mm, c'est aussi un peu, tu grandis avec, tu t'amuses avec, et j'ai l'impression que c'est pas supposé être vu comme quelque chose de mal ou bien comme quelque chose de strict, parce qu'au final, aller à la mosquée, se faire ces amitiés-là, nous amuse, ça nous intéresse, parce qu'au final, on est entouré de bonnes personnes. Et ce qui nous ramène à notre dernier objectif qui est ben, de s'entourer de ces bonnes fréquentations. exactement. Puis en plus de ça, enfin, moi personnellement, je me suis fait des amis et justement toi, la première. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on s'est fait des amis et puis maintenant on a des bonnes fréquentations, enfin des amis voilés qui on crée des halakas ensemble, on fait du bénévolat, on fait des bonnes choses ensemble, c'est des bonnes fréquentations. Et Et on ne fait pas que s'amuser, hein, on s'aide aussi dans l'islam, on apprend de nouvelles choses ensemble et on apprend avec ce plaisir-là d'apprendre, pas avec cette obligation. exactement. Et puis c'est pour ça qu'on aimerait aider nos filles, surtout celles qui sont plus un petit peu introverties ou qui ont de l'anxiété sociale, à se faire et se créer de nouvelles amies, comme nous, que ce soit avec nous ou avec d'autres filles qui viennent régulièrement aux événements. Comme on l'a vu par exemple à la dernière halaka, avant juste qu'on commence la halaka, enfin, il y avait plein de filles ensemble qui se connaissaient pas, qui ont appris à se connaître, qui commençaient à parler entre elles, etc. Et C'était moi, ça vraiment m'a beau à voir. oui, c'était incroyable, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'espère Alhamdulillah. que, alhamdulillah, et j'espère que nos futurs événements, nos futures activités vont aider d'autres filles à tisser des liens ensemble. C'est vraiment des objectifs qui nous tiennent à cœur, surtout les bonnes fréquentations, parce qu'on sait que la plupart du temps, les gens qui nous influencent sont nos amis. Et nous, on aimerait que chaque femme ait des amis qui les influencent dans le bien et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est sûr qu'on va plus approfondir sur ce point dans un prochain épisode. Ça, c'était juste un petit épisode d'introduction pour apprendre à nous connaître, etc. Euh, on est vraiment content que vous ayez écouté, si vous avez écouté jusqu'à là. On espère vous voir dans de prochains épisodes, dans des prochaines activités. N'oubliez pas de follow et de nous suivre sur nos comptes Instagram, TikTok et YouTube aussi pour des futurs vlogs, Inch'Allah. Et puis, on espère vous voir bientôt. D'ailleurs, on a une activité mercredi prochain. On espère vous voir en grand nombre. Enfin, selon les inscriptions, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour l'instant, alhamdulillah, on a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Hein, je suis Alhamdulillah, vraiment contente. alhamdulillah, vraiment. Et puis, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On espère vous voir dans de prochaines aventures. Et puis, salam Salam alaikum! alaikum.